Bonjour, les cours de Madame Sidibé, c'est parti. Pendant les vacances, vous avez fait un travail sur les Jeux d'Olympie. Ce travail était intéressant parce qu'il est au carrefour des deux premières parties de notre chapitre. En effet, les Jeux d'Olympie reflètent à la fois l'unicité du monde grec, puisque ce sont des Jeux organisés tous les 4 ans dans le sanctuaire d'Olympie, où les Grecs se réunissent afin d'honorer le dieu Zeus, le roi de tous les dieux du panthéon grec, et qui, par ailleurs, en profitent pour faire des concours sportifs qui s'étalent sur 5 jours et qui font partie de cette série d'hommages qu'ils rendent en particulier à Zeus, mais également d'ailleurs à d'autres dieux. Ces jeux montrent donc bien l'unicité du monde grec, puisque des Grecs venus de toutes les cités peuvent être amenés à s'y retrouver. Toutefois, il est nécessaire qu'une trêve soit déclarée pour qu'il puisse se dérouler, pour qu'il puisse avoir lieu. Et donc, s'il est nécessaire de déclarer une trêve, cela montre bien que les cités du monde grec ne sont pas forcément toujours en paix les unes avec les autres, et même qu'elles se font en fait assez régulièrement la guerre. Nous allons donc aujourd'hui aborder la diversité du monde grec en évoquant ces cités marquées par leur caractère indépendant et même par une certaine rivalité qui peut les opposer les unes aux autres. Je vous ai proposé pour cela un travail que vous deviez donc mener à partir de différents documents et voir quel aspect de la cité grecque chacun de ces documents révélait. Le premier document faisait apparaître le territoire de la cité grecque. Il permettait de comprendre qu'une cité était un territoire indépendant, composé d'une ville ceinturée par des remparts, d'une campagne environnante dans laquelle on pouvait trouver quelques villages et généralement d'un port. Le second document montrait différentes pièces de monnaie des 6e et 5e siècles avant Jésus-Christ. Il était intéressant à double titre, d'abord parce qu'il montrait que même si les Grecs étaient polythéistes en général, eh bien chaque cité allait se reconnaître une divinité protectrice en particulier. On parle aussi de divinité polyade. Et par ailleurs, le second aspect que faisait apparaître ce même document, eh bien, c'était simplement que chaque cité avait sa propre monnaie, frappait sa propre monnaie, ce qui était encore une façon de montrer l'indépendance donc de ces cités, très fortes les unes par rapport aux autres. Le troisième document faisait apparaître deux phalanges ou deux formations d'hoplites au combat. En plus de montrer l'équipement très complet de ces soldats fantassins, c'est-à-dire soldats qui combattent à pied, il montrait tout simplement que les Grecs pouvaient être amenés à se faire la guerre, que les cités grecques pouvaient être amenées à se battre les unes contre les autres. Ainsi, même si le monde grec est marqué par une très forte unicité culturelle, vous allez également retenir qu'il est marqué par une importante diversité liée à cette indépendance des cités qui composent le monde grec. Voici la carte mentale à compléter avec toute cette seconde partie sur l'indépendance des cités du monde grec. Vous le voyez, elles sont parfois en guerre, elles ont une divinité polyade, elles frappent leur propre monnaie, elles ont aussi leurs propres lois. La suite du vocabulaire à compléter dans votre cahier et une petite trace écrite à noter non loin de la carte mentale. La prochaine fois, nous allons poursuivre notre étude du monde grec en faisant un cas plus particulier d'une cité parmi toutes les cités du monde grec, à savoir celle d'Athènes, qui va vivre une expérience originale, intéressante, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous trouverez sur Pronote un travail en lien avec ce sujet. Je vous dis à très bientôt.